On vote pour quoi? On vote pour qui? En 2024, la Belgique vote. Mais ça sert à quoi? Des questions, des réponses. C'est PoliKids. Mais oui. Qui est le boss en Belgique? Qui a le pouvoir? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce le président de la République belge? Non. L'empereur de Belgique? Non plus. Ou alors le calife de Belgique? Non. Ah, ça y est, je sais, c'est lui. Notre bon roi Philippe. Et oui, en Belgique, on a un roi. Il y a de ça 200 ans quand notre pays a réclamé son indépendance, les autres pays européens lui ont répondu « ok, mais alors vous prenez un roi ». Et en gros, c'est comme ça que le roi Léopold Ier est arrivé en Belgique, alors que le mec, il est né en Allemagne et il vit en Angleterre. Mais c'est une autre histoire passionnante. Quasiment 200 ans plus tard donc, Philippe, le descendant de Léopold, occupe le trône de Belgique. Nickel. C'est lui, le chef des armées, c'est lui qui voyage à travers le monde pour entretenir les relations internationales, c'est lui qui... Mais attends, mais c'est lui qui fait tout ça, mais qui décide des lois? Qui les fait appliquer? Y a pas tout ça dans les tâches du roi? Bah non, en fait, on n'est pas dans une dictature, wesh! Et non, en fait, notre pays n'est pas dirigé par un seul homme ou une seule femme. La Belgique est une monarchie, oui, mais une monarchie constitutionnelle. Ça veut dire qu'elle fonctionne selon un document sacré, la Constitution. C'est le mode d'emploi de notre pays. Dedans, il est clairement écrit que le roi ne décide pas des lois. On y arrive, c'est les citoyens qui décident des lois indirectement. C'est là qu'on parle d'élection. À voter. Pour la faire simple, on va partir de la loi. Pour en créer et les faire respecter, il faut 3 types de pouvoirs. D'abord, le pouvoir législatif, les gens qui décident des lois. Des lois genre, il est interdit de brûler une forêt ou il est interdit de taper sur tout le monde. Mais bon, si les 11 millions de Belges doivent tout décider ensemble, ça va devenir très compliqué. Alors, comme on te l'explique dans une autre vidéo, on va tous donner notre voix à un petit groupe de personnes pour que eux débattent de ces lois en notre nom. Ces personnes élues au plus haut niveau de pouvoir font partie d'un ensemble qu'on appelle le Parlement. Et oui, ils parlent beaucoup. En tout, ils sont 210. 210 Pour représenter 11 millions de Belges, tu vois que c'est un tout petit peu plus simple. Le Parlement est installé comme ça, dans ce qu'on appelle un hémicycle. Exactement comme à l'école, il y a des petits groupes d'amis, des clans. Une fois que le Parlement, divisé en différentes teams, a fini de débattre des lois qu'il veut créer, il vote. Bon, on est OK pour que les milkshakes soient gratos à midi? OK. Voter, accepter. Génial. Miam. Pour qu'une loi soit votée, la majorité des parlementaires, donc plus de la moitié, doit voter pour. Voilà pour la création des lois. C'est maintenant qu'intervient le deuxième pouvoir, le pouvoir exécutif. C'est le gouvernement avec le ou la première ministre et ses 15 ministres qui, ensemble, vont faire appliquer les lois. Il y a une nouvelle loi qui impose aux cyclistes d'installer des lumières violettes sur les roues. Eh ben, le ministre des Transports va faire en sorte que la loi soit connue. Donc mettre des panneaux partout et obliger les fabricants de vélos à installer des ampoules violettes sur les roues. Oui, mais et si les gens ne respectent pas les lois? Qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'arrive le troisième et dernier pouvoir, le pouvoir judiciaire. Ce sont les juges, les tribunaux, les policiers, tous ces gens qui vont vérifier que la loi est bien appliquée et punir les gens qui n'en font qu'à leur tête. C'est comme ça que fonctionne notre démocratie. Dans notre pays, tout le monde a son mot à dire. Et si ça peut paraître compliqué, c'est parce que c'est un système fragile. Du coup, pour le préserver, mieux vaut un cadre en béton et voter pour les personnes de notre choix.